Bonjour, bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Je m'en super. Voilà, ce sont les actualités, les bonnes informations sur moi qu'on se partage. J'ai dit ici là, c'est la vraie actualité, les vraies informations. On ne fabrique pas, ni on ne cherche pas en fait à manipuler qui que ce soit. Voilà, toutes les informations qui sont partagées ici là sont réelles et véridiques. Voilà, donc ceux qui viennent en fait pour me déranger là, pardonnez, dormez. Voilà, c'est l'information véridique que je vous donne. Donc je ne peux pas vous mentir, je ne peux pas vous manipuler. Voilà. Donc, vous êtes obligé de prendre ça comme ça. Je ne peux rien faire. Voilà. Parce que si la vérité aussi vous blesse là, c'est pas de ma faute. Voilà. C'est pas de ma faute. Voilà. Donc, famille, en tout cas, pour dire encore bravo au capitaine Ibrahim Traoré, toujours dans le chantier du développement, dans le chantier de la préoccupation au niveau des couches sociales. Vraiment, il a encore frappé fort. Depuis décembre, voilà, je voulais vous faire cette vidéo. Mais malheureusement, avec tous ces petits tralala que j'avais, je n'avais pas eu le temps de pouvoir le faire. Donc, je dis encore vraiment bravo au capitaine Ibrahim Traoré d'avoir pu amener de l'équipement matériel au niveau du CHU de Bodogo. Au niveau de ce CHU-là, il a pu amener une urérienne qui manquait beaucoup pour la population de Ouagadougou, parce que ça faisait beaucoup de défauts. Voilà, au niveau des CHU, ça faisait beaucoup de défauts. Donc, la population, c'était un peu difficile à quelque part. Donc, ils ont amené du nouveau matériel comme il avait promis de le faire. Donc, il a fait. Voilà, le capitaine Ibrahim Traoré a eu à le faire. Donc, nous disons bravo. Donc, je vais vous laisser même suivre la vidéo. Et après cette vidéo, nous allons passer aux ambulances, aux dotations d'ambulances qui va être fonctionnelle dans la ville de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Et plus tard, ces ambulances, normalement, je pense que ça doit être peut-être fonctionnel, je ne sais pas. Parce qu'il manquait seulement que activer le numéro vert au niveau des ambulances. Et jusqu'à chez vous, on vient vous prendre gratuitement et puis on vous amène à l'hôpital. Donc, vraiment, c'est fort conforme avec le capitaine Ibrahim Traoré. J'ai dit, on est en train de viser la lignée de l'Europe. Tout ce qui se passe, je vous ai dit tout ce qui se passe au niveau de l'Europe, là, ça va se ressentir aussi au niveau du Burkina Faso. C'est tout ce qu'on va transformer, on va transader toutes les choses là au niveau du Burkina Faso. Ça sera fort conforme. Donc, famille, sans plus attendre, je vous laisse suivre en fait la vidéo sur l'uranium. Voilà, l'uranium que le gouvernement a amené au niveau de l'hôpital de Bodogo. Voilà, du CHU de Bodogo. Donc, suivons par vidéo, famille. Merci. Il y a 2 semaines qu'elle a été installée complètement et la formation a pris en même temps le cours du processus. On ne peut pas demander une IRM pour la demander. Donc, nous voudrions en tout cas mettre en place une formation de nos prescripteurs qui sont des cliniciens pour leur dire voilà ce qu'on attend d'eux et leur demander aussi ce qu'ils attendent de nous. Parce que c'est une communication intercollégiale ou collégiale que nous voudrons pour ne pas que nous réalisions des examens qui ne portent pas. Donc, et il faut en plus une maintenance. Et cette maintenance, elle doit être préventive au-delà de la garantie. Maintenance préventive pour repousser au maximum les maintenances curatives. Donc, ce sont ces préalables-là que nous allons mettre en place avant de pouvoir l'ouvrir, mais le plus tôt possible. La tarification est en train d'être revue. Dans le privé, c'est de l'ordre de 100 000 sans l'injection de produits de contraste. 100 000, ce n'est pas à la portée du Burkinabé moyen. Et ça, déjà, ce n'est qu'un examen complémentaire, sans compter donc la prise en charge thérapeutique. Donc, c'est un plaidoyer vis-à-vis de nos autorités pour mettre en marche déjà les assurances maladie universelles et réduire un peu ce prix-là de l'IRM pour qu'il soit à la portée de tous les Burkinabés. C'est un plus, parce que parfois, on envoyait déjà de bobos à Ouaga pour réaliser cette technique. C'est surtout les neurologues qui en demandent un peu plus. C'est une technique qui permet un meilleur contraste tissulaire et surtout indiqué en neuroradiologie. Cependant, toutes les autres parties de l'organisme peuvent être explorées en fonction des indications. Une très bonne machine aussi en ce qui concerne l'ostéo articulaire. Vous voyez par exemple chez les joueurs de football, ils ont parfois des incidents au niveau du genou. C'est une très bonne technique qui permet d'étiqueter les pathologies. Et quel que soit aussi le type de pathologie, cette technique peut aussi contribuer au diagnostic et à la prise en charge. Depuis le fonctionnement du scanner en février de 2023, là, on a pu avoir 1811 patients. Les évacuations qu'on envoie à Ouara pour faire du scanner, tout ça vraiment, ça n'existe plus. C'est géré sur place. C'est un scanner 16 barrettes
General Electric. C'est un grand soulagement, c'est rapide et puis bon, eux-mêmes ils peuvent, en attendant que l'héritage vienne, ils ont déjà les clichés à leur niveau et puis ils peuvent orienter les traitements qu'ils veulent. Voilà, c'est la rapidité dans le diagnostic surtout et la prise en charge. Que ce soit les tumeurs, les cancers, les traumatismes, les infections, tout ça, ça permet de voir. Par exemple, si la personne souffre d'un AVC, AVC c'est accident vasculaire cérébral, donc on veut savoir si c'est ischémique ou bien c'est hémorragique. Donc avec le scanner, ça permet de différencier les deux. En tout cas, ça soulage beaucoup la population. Le minimum, c'est 40 000 francs. Le minimum, ça peut aller jusqu'à 100 000. Ça varie en fonction de la demande du clinicien. La gratuité, c'est comme pour les enfants. En dehors de ça, s'il y a de gratuité, exonération, ça c'est la direction générale qui s'occupe. En tout cas, c'est fort conformable, les familles. Voilà, c'est vraiment fort conformable. Et le projet des ambulances, voilà, ça va aussi être répandu aussi dans les autres villes aussi, d'ici là aussi. Voilà, donc c'est des projets de tranches. Voilà, donc aujourd'hui, ils sont allés sur la tranche Ouagadougou et Bobo du Lasso. Donc les autres provinces aussi verront ce programme-là d'ici là aussi. Donc famille, c'est fort conformable. Le capitaine Ibrahim Traoré, il s'amuse pas. Hein. J'ai dit! Oh! Tu n'es pas ce président-là, mon type. C'est que tu ne sais pas ce que tu es. Tu ne sais pas d'où tu viens. Donc, famille, en tout cas, écoutons aussi la vidéo aussi concernant les ambulances, les dons des ambulances, de 25 ambulances, voilà, qui a été donnée au niveau de la SAMU, voilà, les ambulances de 25, voilà, c'est 25 au total. Alors, écoutons la vidéo, famille. Suivons la vidéo. Merci. Chaque fois que vous pensez qu'il y a quelqu'un qui est en face de vous et dont l'état de santé donc, est dégradé et il risque de mourir, vous pouvez appeler le SAMU et en ce moment, nous allons intervenir. Actuellement, nous transportons les malades qui sont déjà pris en charge dans un hôpital pour les transporter vers un autre hôpital ou bien pour aller faire des examens de santé en ville. Les interventions sur les lieux publics, à domicile, etc., pour le moment, ce n'est pas fonctionnel parce qu'il nous faut l'activation du numéro vert, un numéro vert gratuit, donc qui n'est pas pour le moment fonctionnel. C'est le 15. Dès qu'il sera fonctionnel, dans les jours à venir, il y aura une communication qui sera faite à l'endroit du grand public pour montrer qu'effectivement, on est pleinement opérationnel. On a au total 25 ambulances. Mais il faut dire que ces 25 ambulances sont destinées à la ville de Ouaga et Bobo pour le moment qui doit être opérationnel l'année prochaine, en 2024. Vous avez au sein de l'équipe des médecins urgentistes, des attachés de santé urgentistes ou attachés de santé en anesthésie-réanimation ou des médecins anesthésistes-réanimateurs donc qui ont les compétences nécessaires pour assurer la prise en charge de ce type de patients. En fait, c'est comme si c'était l'hôpital qui se déportait vers le malade pour commencer les premiers soins rapidement avant de le transporter donc vers un hôpital, un service de santé adapté à son état. Donc, alors qu'avant, vous voyez que ces personnes-là devaient se déplacer par leurs propres moyens pour arriver à l'hôpital et pendant tout ce temps-là, il n'y a pas de prise en charge. Donc la personne pouvait arriver dans un état où souvent, malheureusement, c'est déjà tard. Alors que nous, on commence d'abord la prise en charge et pendant tout le transport, donc, on continue les soins. Il y a une tarification qui a été donc adoptée, approuvée par le conseil d'administration. Mais nous sommes dans un autre processus avec les autorités du ministère pour voir dans quelle mesure on peut réduire ces tarifs, sinon voire même les rendre gratuits pour que ce soit pleinement accessible à la population. Donc, famille, voilà. C'est l'information qui est là. Fort conformable. Voilà. Donc, on reste connecté pour toutes les actualités, toutes les informations sur le Burkina Faso, ce qui se passe en temps réel, sur aussi les informations aussi sur l'AES. D'ici là, on va vous faire aussi une autre vidéo pour vous présenter les actualités aussi du pays de l'AES, soit au niveau du Mali ou soit au niveau du Niger. Voilà, famille. Donc, c'est fort aussi. Ça fera fort là-bas aussi. C'est trop fort, hein? Ah! Donc, famille, excellente soirée à tout le monde. Que Dieu nous bénisse. Hey! Aïe! C'est chaud même. Les apatrides. Vous allez avaler.